Bonjour et bienvenue à cette édition de Capsule Ciné. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la carrière, à l'actualité, aux coulisses de la vie de Valérie Ndongo, comédien et humoriste camerounais. Il est déjà installé. Le temps de le rejoindre, je vous propose de découvrir l'actualité cinématographique du moment tout de suite. À la fiche. Les résultats ديالكم comme ما طلعوش مزيان راه الباب. Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement de dettes. Pour les punir de leur piètre rendement, leur direction les envoie dans le suffocant Sahara marocain. Fade, Ben Chemzi et Abdelhadi Talbi dans les rôles principaux offriront un jeu spectaculaire dans le désert. Réalisé par le Marocain Fawzi Ben Saidi, le film sortira le 23 septembre 2023 en France. Alma Poisti et Jussi Vatanen se mettront dans la peau d'Ansa et Holapa dans les feuilles mortes. Ansa, une femme célibataire, vit et travaille dans un supermarché à Helsinki. Une nuit, elle rencontre Holapa, un travailleur tout aussi solitaire et alcoolique. Malgré l'adversité et les malentendus, ils tentent de construire une relation. La comédie romantique d'une heure 21 minutes, réalisée par le Finlandais Aki Kaurismäki, a remporté le prix du jury au Festival de Cannes 2023. Le film sera disponible au cinéma le 20 septembre 2023. Éveiller l'intérêt pour l'art cinématographique, susciter des discussions politiques par le biais de cycles de cinéma, d'exposés et de séminaires, offrir une plateforme aux films non programmés dans les cinémas commerciaux, mettre en avant des films en lien avec l'histoire ou des programmes culturels documentant le travail des cinéastes non européens, tels sont les objectifs du Africa Film Festival Köln. Avec pour marraine cette année la réalisatrice sénégalaise Diana Gueye, du 14 au 24 septembre 2023, le Africa Film Festival Köln célébrera sa 20e édition en Cologne avec environ 85 films historiques et actuels. Sur Capsule Ciné, nous recevons à nouveau Valérie Ndongo qui va nous permettre d'explorer un peu plus son côté entrepreneur. Valérie, bonjour et bienvenue sur Capsule Ciné encore. Bonjour, pardon d'envoyer un dernier message pendant qu'on est sur le plateau parce que les affaires n'attendent pas et ça ne dort pas. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Exactement. Justement, vous avez créé le Valérie Ndongo Comedy Club. D'où vous êtes venu l'idée? Créer un Comedy Club, ça fait partie des projets qui deviennent, on va dire, incontournables quand on évolue dans le milieu du stand-up. Parce qu'avant, un comedy club, c'est quelque chose de normal, voire de naturel. Quand on a atteint une certaine renommée, quand on a une certaine expérience dans le milieu, parce que c'est le cadre à travers lequel vous donnez la chance aux nouveaux, aux jeunes. Parce que le comedy club ici, là où on est présentement, c'est là où on fait les formations. Tous les mercredis, jeudi, il y a les formations ici. Et les vendredis, samedis, il y a spectacle chaque week-end. Et donc, tout le monde vient là. Ce qui fait que ce lieu physique abrite l'Académie panafricaine de stand-up qui existe depuis très longtemps, depuis 2009. Et le Comedy Club, c'est justement aussi une façon d'aller plus en avant dans la structuration d'un projet, de permettre qu'il y ait une vraie base, qu'il y ait un lieu physique. Parce que beaucoup de gens, d'artistes, pendant longtemps, ont les projets, on va dire, dans leur sac. Moi-même, j'ai eu mon projet dans mon sac pendant longtemps. Hein. C'est-à-dire, un peu, tu vas à l'Institut français, tu loues, tu fais ce que tu as fait, tu vas dans telle salle, tu loues, tu fais ce que tu as fait. À un moment, tu déposes ton sac quelque part, tu as un lieu physique qui t'appartient, où tu fais, entre guillemets, ce que tu veux. On fait du stand-up, on fait des interviews, on fait des émissions, on fait même on tourne des web-séries ici, ouais. On tourne des documentaires aussi. Donc, tu as une structure qui peut te permettre de faire ce que tu veux. En tout cas, beaucoup de choses que tu as prévu faire depuis longtemps, mais grâce à la structure, tu arrives à les faire maintenant. D'accord. Où avez-vous trouvé les financements pour un tel projet? Alors déjà, 90% des financements des jeunes entrepreneurs, c'est l'argent personnel. D'accord. Ça, aucun jeune entrepreneur ne va te dire qu'il a commencé à entreprendre avec l'argent de quelqu'un, sauf si tu es l'enfant de quelqu'un. Oui. Que quelqu'un t'a donné l'argent. Encore que, même quand tu es l'enfant de quelqu'un, il s'assure d'abord que tu as déjà une certaine maturité avant 20.
quand il est sérieux, avant que de commencer à te donner certains types de financement. Donc, tout entrepreneur commence toujours avec ses maigres économies. Oui. Toujours. Et quand tu commences avec tes maigres économies, tu fais attention. Tu fais attention de ne pas perdre le moins de 5 francs. Le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir, entre guillemets, le bon filon. C'est d'avoir la bonne idée. Et c'est de croire toi-même en ton idée. Et c'est de savoir comment est-ce que ton idée, tu veux la déplacer de A pour la mener jusqu'à Z. Comment est-ce que tu vas cheminer? En général, c'est avec ton argent. Maintenant, les partenaires, c'est des gens qui te font confiance avec le temps. Ouais. C'est-à-dire, tu mets d'abord en place ton projet, ensuite ton projet se met à marcher, tu as un premier financement. Les financements, généralement, au secteur culturel, c'est en termes de subvention. Ouais. La subvention, ça peut venir du ministère des Arts et de la Culture. J'en ai eu une fois il y a très longtemps. Il y a très longtemps même. Il y a même vraiment longtemps. Et maintenant, c'est en train de se préciser un peu plus avec le ministre actuel. C'est en train vraiment de se préciser, les choses sont en train de changer. Tu peux avoir un financement de la coopération française. Oui. C'est pas un secret pour les gens qui me connaissent que ma carrière, je l'ai commencé à l'Institut français, CCF à l'époque, et que j'ai bénéficié de beaucoup de subventions de ce côté-là, qui m'ont franchement aidé à me structurer. Sans ces subventions-là, ça aurait été très compliqué pour moi d'arriver là où je suis maintenant. Parce que j'ai eu beaucoup de subventions sous forme de bourses, sous forme de subventions tout court, des bourses qui m'ont permis d'aller créer des spectacles en France ou une fois j'étais allé au Mali, qui m'ont aidé à faire des tournées en France, donc à gagner mieux ma vie là-bas. Des bourses qui m'ont permis d'avoir d'autres partenaires. Maintenant, le problème souvent, le piège dans l'entrepreneuriat culturel, c'est quand tu commences à recevoir ces subventions, ces bourses, tout ce financement-là, tu ne fais plus le projet. Ce qui fait que mes cachets personnels, je les ai toujours mis dans mes projets. Le projet évolue et devient un projet majeur. Justement, en parlant de projet, vous avez votre émission Burger Quiz qui marche plutôt bien, qui est diffusée sur Canal+. Quel a été le déclic de votre collaboration avec Canal+? Alors ça a pris du temps. Il a fallu du temps. On m'avait dit, Père Kadi, il a fallu du temps. Parce que ça a été difficile et un peu long pour moi de mettre la main sur Canal+. On a commencé avec A+, avec le Valérie Neurocomedy Club justement. Oui. Ensuite, on a eu, c'est comme ça que Canal+ nous a repérés. Et on s'est vu, on a discuté, on a commencé. Difficilement parce qu'au début, en termes de production, c'était chaud. Les caméras et tout, le son, la lumière, l'équipe technique, c'était un peu chaud. Ça nous a encore pris 3 autres longues années avec Canal pour être maintenant autonome en termes de producteur. Ça nous fait déjà presque 2 ans, 2 éditions du festival où on est autonome à 100%. On fait toute la chaîne de la production. Et la production, c'est vraiment un métier à part. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse, aux jeunes humoristes qui souhaitent devenir comme vous? Je me rends compte avec le temps que les jeunes sont de moins en moins patients. D'accord. Et c'est un problème. C'est un vrai problème dans le métier qu'on fait. Et la nouvelle génération n'est pas très aidée par les réseaux sociaux dans ce sens-là. Les réseaux sociaux te permettent d'acquérir une notoriété en un temps relativement court. Et te permet d'être même rentable financièrement assez vite. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il faut avoir le cardio pour aller loin avec les réseaux sociaux. Et il faut surtout penser à un projet qui t'amène hors des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut faire les deux. Il faut être à la fois dans les réseaux sociaux et hors des réseaux sociaux, qui te permettent de garantir ta survie pendant très longtemps. Tu vois, les gens qui vont durer longtemps là, Moustique et moi, par exemple, on est encore là pour 20, 25 à 30 ans. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir atteindre les deux. Je pense que le petit Takam aussi va mettre long. Eric Takam. Ouais, je pense qu'il va mettre long dans le game. Parce qu'il a compris, il est sur les deux fronts. Il est en ligne et il est sur la scène, sur des projets physiques où les gens le voient physiquement, tu vois. Ouais. Et ceux qui ne vont pas arriver à faire ça auront du mal à vivre. Mais je reviens sur la patience. La patience, c'est une vertu cardinale quand on veut réussir la vie tout court. Être patient ne veut pas dire être laxiste, ne veut pas dire que tu attends que ça arrive, non. Ça veut dire construire ton projet, construire de façon sereine, construire ton identité, construire ton visuel, mets-le en place et suis-le. Et sois attentif au changement. Mais il faut savoir que, quels que soient les moyens dont l'art dispose aujourd'hui, c'est-à-dire les moyens d'expression,
ça reste la même chose, le travail et la constance. Avant, au Cameroun, pour être connu, il fallait passer la science civique. Ça, c'est les années 80-90. Dans les années 2000, il fallait être à Canal 2. Et dans les années, à partir de 2015-2016, il fallait basculer à Canal+. C'est tout. Et depuis 10 ans environ, il faut les réseaux sociaux. Tous les artistes aujourd'hui connus et très connus sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est là-bas qu'il faut être. Maintenant, les réseaux sociaux aussi, si tu restes uniquement là-bas, ça va être un problème. Tu vas avoir du mal à faire des vrais projets en physique. Mais la plupart comprennent ça. La plupart sont là-bas, ils sont ici. Et puis ça marche. Mais la patience, c'est le seul conseil que je peux donner aux jeunes. Soyez patients et travaillez. Nous allons prendre l'intelligentsia. Question de se cultiver dans l'univers cinématographique, c'est tout de suite. Dans cette édition, nous nous intéresserons au métier d'accessoiriste. Sur un plateau de tournage où l'accessoiriste du plateau est chargé de gérer les accessoires sur scène. Il recherche, loue, répare et le plus souvent fabrique les accessoires qui entrent dans le décor d'une scène ou sur un plateau. Il peut s'agir des meubles, des bibelots, des tableaux, de la vaisselle, des véhicules, des bijoux, des armes, des lunettes et bien d'autres. Sous la direction du décorateur scénographe, il les place aux endroits voulus en tenant compte des mouvements de caméra ou des impératifs de la mise en scène. Sur un plateau de spectacle vivant, il assure des effets spéciaux comme les feux d'artifice, des jets d'eau. Après le tournage ou une tournée théâtrale, il participe au démontage du décor et supervise le transport des accessoires. Pour devenir accessoiriste, il est nécessaire d'avoir des formations en accessoiriste réalisateur, en art et design, en art plastique, en art et technique du théâtre, en sculpture, en bijouterie, en menuiserie, en soudure. Il faut également avoir des qualités de résistance physique et une capacité de travailler vite et dans la précipitation. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous à la prochaine. Merci Valérie d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, d'avoir écouté mon long bavardage. Non, on a beaucoup appris, ne vous inquiétez pas. Ok, ça marche, merci. Ok.